Bonjour à tous. Alors, je voulais venir vous parler de ce mot prospection qui sonne comme un gros mot pour beaucoup d'entre nous. Et d'autant plus que j'ai rencontré récemment une professionnelle de la prospection. Coucou, tu reconnaîtra certainement. Merci Laetitia pour ton partage. Elle me disait que en tant que commercial, oui, la prospection, c'était pas toujours facile. Il y a des moments où on est moins en forme, des moments où ça se passe moins bien, des moments où c'est beaucoup plus fluide, mais que ça reste quand même la tâche la moins sympathique dans son rôle de commercial. Donc après ce long échange et témoignage, je voulais partager ce que j'en ai retiré. Parce que ce mot prospection, il est dérangeant pour toutes les personnes qui ne sont pas dedans. Et surtout, nous, dans notre métier de marketing relationnel, où on rencontre beaucoup de gens, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes. Je vais les déranger, ils vont penser que je fais ça pour moi, que je suis égoïste, arriviste. Je vais perdre mes amis si je leur propose des choses, je vais les solliciter, je vais les perdre, je vais passer pour une marchande de tapis, voilà, vous avez beaucoup nous, vous, mais moi également, hein, beaucoup d'appréhension par rapport à ce mot-là et à ce qu'il peut signifier. Donc, je voulais vraiment revenir dessus et revoir la manière de regarder ce mot et surtout cette démarche qui consiste à aller, je vous le rappelle, proposer soit l'activité de notre activité qui change vraiment des vies, ou alors nos produits qui sont juste géniaux. Et c'est nos deux activités au quotidien, hein, proposer l'activité business ou proposer des produits. Alors évidemment, euh, un commercial ne s'y trompera pas, il vous dira c'est de la prospection. Moi, je voudrais changer le mot. Je voudrais dire discussion avec des personnes que vous aurez ciblées. Vous savez, vous connaissez notre technique, hein, on va faire votre stratégie personnelle avec une base de liste de personnes que vous connaissez. Donc ça, c'est un travail que nous avons fait en amont. Et à partir de là, vous n'allez pas chercher une liste de victimes. Hein. Ce pas des personnes que vous allez prendre pour cible avec un arc pour les frapper dans leur corps ou dans leur porte-monnaie. Pas du tout, encore des croyances limitantes, hein, mais je les ai eues. C'est pour ça que j'en parle librement et avec beaucoup de respect pour toutes ces croyances limitantes qui sont encore bien ancrées et qui, je pense, le seront longtemps. Mais là, l'idée vraiment, c'est de se dire non, attends, j'ai ma stratégie et je vais leur apporter quelque chose. Je vais changer la manière de regarder cette démarche qui consiste à les appeler ou les rencontrer de manière sympa, comme vous le faites déjà, même en dehors de votre activité, hein, finalement, et être là toujours pour répondre à un besoin. Donc maintenant, quand je rencontre des personnes, je ne pense pas à mon activité, je ne pense pas tout de suite à placer ma cam, c'est moi l'expression, hein, voilà. Je ne suis pas là uniquement dans cet objectif, je suis là pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être une activité ludique, je ne sais pas moi, hein, une danse primitive, j'aime beaucoup la danse primitive ou la danse orientale, ça peut être une séance de natation synchronisée, une marche avec nos chiens, ça peut être n'importe quoi, hein. Mais peut-être qu'on a quelque chose à partager à ce moment-là, que ce soit des amis proches, un peu moins proches, ou des gens que je ne connais pas. Je suis toujours dans la même démarche de rencontrer et la question ultime, c'est comment puis-je aider? Comment est-ce qu'on va pouvoir partager quelque chose à un moment donné? Donc, c'est vraiment être concentré sur la relation, écouter s'il y a un besoin, bien évidemment, hein, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être au niveau de la peau, au niveau d'un inconfort, au niveau d'une prise de poids, peu importe, la personne a peut-être un besoin. Et ensuite, quand elle va l'exprimer, c'est de voir comment on peut aller l'accompagner au mieux. Donc, on va poser un maximum de questions, pardon. Là, vraiment rentrer dans une relation. Et j'aime beaucoup à ce sujet le livre Comment se faire des amis, qui n'est pas le titre est trompeur, hein, parce qu'en réalité, en anglais, c'est comment avoir des relations influentes avec des gens que l'on rencontre. Donc, c'est quand même super différent comme approche. Mais ce livre de Dale Carnegie, qui est vraiment génial, vous explique comment on est dans la relation à l'autre. Ce n'est pas de la prospection brutale. On est réellement dans l'écoute et de voir comment je peux l'aider d'une manière ou d'une autre.
Bien sûr, vous avez en tête votre activité professionnelle, mais peut-être que finalement, cette personne ne sera intéressée ni par vos produits, ni par votre business, mais qu'elle sera peut-être en contact avec d'autres personnes qui, elles, seront intéressées. Et ça, c'est sûr, puisque quand vous serrez la main de quelqu'un, vous serrez la main d'une centaine de personnes hein, environ. C'est le minimum, hein. Minimum. Donc là, vraiment, rester dans cette ouverture de cœur. Et puis peut-être que ce ne sera même pas ça. Peut-être que ce sera à vous d'ouvrir votre réseau à la personne qui exprimera un besoin à un moment donné. Et là, on arrivera vraiment dans quelque chose qui sera hyper valorisant pour elle comme pour vous. Vous devenez une personne clé. Et là, il va se passer quelque chose de super chouette. Et je vous invite à regarder ça comme ça. Pourquoi? Parce que vous devez intimement être persuadé que vous pouvez transformer des vies avec notre activité, que ce soit en termes de produits ou de business. Ce fut mon cas. Moi, j'ai changé ma vie. D'accord? Regardez, vous, quels sont vos objectifs, quelle vie vous aspirez d'avoir dans les années à venir, et regardez si c'est possible. Si ça l'est, vous allez voir, vous allez changer votre vie. Moi, je vis dans une maison plus grande, j'ai plus d'espace, j'ai des enfants merveilleux, j'ai eu du temps pour les éduquer, j'ai roulé dans des super bagnoles qui ont été offertes par le business. Je vis dans une abondance de temps, d'argent, d'espace et de relations. Voilà. Ça a changé ça. Donc, à partir du moment où moi, je sais que ce business a transformé ma vie, vous devez vous imprégner de ça. Ça transforme des vies. En termes financiers, mais pas seulement. En termes de qualité de vie, en termes de relations, en termes de développement personnel également. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de donner du mieux-être, du mieux-vivre aux personnes. Vous avez une solution concrète. Vous n'êtes pas jamais là pour agresser, pour être invasif, certainement pas, hein. Et ça, c'est vraiment à vous de changer ce mindset, changer cet état d'esprit et revenez sur j'ai quelque chose à proposer. Parce qu'il y a des gens en face de vous qui ont des besoins. Et vous ne le savez pas, il faut le découvrir. Mais cette personne, elle a un besoin. Et il est possible que vous puissiez y répondre. Ne pas lui en parler parce que vous avez peur de l'agresser, c'est ne pas faire votre job et surtout ne pas venir en aide à cette personne. Quand vous êtes dans cette démarche-là, vous allez voir que c'est vraiment différent. Vous allez avoir vraiment un retour différent, vous allez vous sentir mieux. Donc, c'est vraiment proposer une solution à un besoin que la personne en face de vous aura pu exprimer. Si la personne, elle dit non, et ça, normalement, ça devrait vous arriver, hein, il ne faut pas en avoir peur. Bien sûr, moi au départ, le non, oh là là, je vous dis, pendant une semaine, j'étais par terre en disant, elle m'a dit non, c'est fini, j'ai plus personne. Ben, si, il y a beaucoup d'autres personnes. Et puis cette personne dit non, c'est pas grave. Elle vous dit non aujourd'hui, c'est pour elle qu'elle dit non, mais c'est pas définitif. Et vous savez pas ce qui peut se passer dans les mois, les années à venir. Parce qu'on est aussi sur quelque chose de tellement solide que ça va durer dans le long terme. Les relations que vous rencontrez au quotidien, vous pouvez les garder sur le long terme. Ce sont des humains. Voyez. Donc, il y a des aventures que vous pouvez développer avec ces personnes et de multiples manières. Et vous ne le savez pas, et c'est ce qui fait la magie de la vie finalement. Moi, c'est ce que j'apprends avec cette activité depuis plus de 14 ans maintenant, c'est voilà, rentrer en relation et voir comment on va pouvoir développer des échanges humains et relationnels sur le long terme. Peut-être avec l'activité et peut-être différemment. Et c'est OK avec ça. Et peut-être bien après, finalement, avec l'activité quand même, et avec les produits aussi. Vous ne le saurez jamais. Donc, si la personne vous dit non, c'est pas grave, faut pas lui en vouloir. Ça, c'est vraiment très important. Vous la gardez en vous. Vous faites votre suivi client, bien évidemment, hein. Ça, c'est important de faire un suivi. Alors, ne passez pas à côté du suivi. Gardez contact. En plus, on a les réseaux sociaux entre les mains qui sont géniaux. Moi, je demande toujours à la personne de venir en contact sur Insta ou sur Facebook ou TokTok ou enfin tous les réseaux qu'on a. Proposez-leur de nous suivre sur cette plateforme. C'est amusant. Si, bien sûr, c'est votre truc, hein, c'est pas votre truc, ne le faites pas. Mais c'est vrai que là, vous allez gagner du temps parce qu'on reste finalement en contact sur le fil Facebook. On voit tous les potins, les nouveautés. C'est comme ça que j'ai une partenaire que je n'ai pas vue depuis plusieurs années qui vient d'avoir un bébé. J'étais contente de voir qu'elle a eu son bébé. Je l'ai rappelé, on a rediscuté, elle va revenir dans l'activité, mais parce que j'ai gardé ce lien sur le long terme, vous voyez, et ça a du sens.
Ça a du sens. D'ailleurs, si elle ne revenait pas, c'est pas grave non plus. Je suis tellement heureuse qu'elle ait son bébé, mais c'est tellement magnifique, elle en parlait tout le temps. Elle a réussi et c'est magnifique. Et ça, voilà, c'est des relations sur le long terme. Vous voyez? Ça a réellement du sens. Donc là, on est très loin de la prospection. On va réellement être sur la réussite de mon parcours professionnel en ayant beaucoup d'interactions avec les personnes que je peux rencontrer, en les mettant à leur tour en relation, et je deviens la personne qui fait du réseautage. Et ça, c'est mon métier. Et ça, c'est bon. Parce que sur le long terme, ça paye beaucoup. Ça paye aussi sur le court terme, hein, d'ailleurs, pour information. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas épiloguer trop longtemps. Je vous ai dit l'essence de ce que je voulais vous transmettre. Donc n'ayez pas peur d'aller au-devant des gens. Non, vous n'êtes pas un vendeur de tapis. Et quand bien même ce serait le cas, je suis sûre que les tapis seraient magnifiques. Mais vous avez des solutions à proposer et retirez de votre tête les mauvaises croyances limitantes et remplacez-les par je deviens cette personne qui a quelque chose d'intéressant et de passionnant à proposer. Et alors là, il va se passer des choses hyper positives et ça, c'est super. Je vous souhaite une très, très belle journée, une belle continuation, un bon business et à très bientôt. Au revoir.